Monsieur Dubail, depuis combien de temps vous vous occupez de l'élevage de lapins? Bon, ça fait 5 ans maintenant. J'ai commencé ça un petit peu pour plusieurs raisons. La première raison, c'était quand j'étais accidenté. Je suis un peu réduit, disons, au travail normal. Alors je me suis lancé un petit peu dans cet élevage. Avec ces petites bêtes, j'ai trouvé beaucoup de plaisir. D'ailleurs, il n'y a qu'à les regarder pour voir. C'est des belles petites bêtes, quoi. Et puis la deuxième raison aussi, on est agriculteur et puis aujourd'hui les affaires étant plus dures, toujours plus serrées, alors un petit complément de revenus n'est pas négligé. C'est un petit peu la raison, disons, que je me suis lancé dans le lapin. Puis je me suis lancé dans un lapin de race pour la bonne raison que ce lapin ici, un argenté de Champagne, ça c'est des plus races, toute l'équipe ici. Je participe au concours également, ce qui est un hobby à côté, j'entends d'élevage et d'engraissement. Alors pourquoi les concours, vous me direz? C'est pour aussi trouver une clientèle, disons. J'ai des géniteurs, des femelles qui sont pour la plupart des lapins de pointe, si on ose appeler des lapins de pointe. Et puis en plus, c'est une race qui a une chair extraordinaire. Donc elle a une qualité de viande qui est supérieure à beaucoup de races. Et mon but, donc c'est de l'élevage en premier, mais comme on ne peut pas tout écouler en élevage, c'est l'engrais. Et l'engrais, pour moi, c'est un peu spécial. Je veux un lapin d'engrais qui soit un lapin, disons, pas un lapin d'industrie. Je veux un lapin qui soit sain de santé, qui ait une nourriture, de la paille à volonté, du foin, et je fourrage un peu des granulés, mais uniquement élevage. Donc pour avoir un produit, vraiment une viande super. Puis le problème du lapin, on peut en faire en 3 mois. Mais moi, il me faut 4 mois et demi, voire 5 mois. Parce que je tiens beaucoup à cette qualité de viande. Parce que ça prime avant tout. Je ne cherche pas à concurrencer les supermarchés, tels que Jumbo, ils nous offrent du lapin à 9,90 francs le kilo. Moi, c'est pas mon but. Le but, c'est de produire un lapin, disons, qui soit une viande bonne et saine. Parce que le client qui achète un lapin, j'estime qu'il a le droit de manger une bonne viande. Parce que quand on connaît tous les facteurs de la viande du lapin, ce qui est un petit peu regrettable, on ne la connaît pas beaucoup aujourd'hui, parce que c'est souvent fourni par les grandes surfaces, et qu'on connaît plus, disons, le petit élevage, où la chair du lapin est beaucoup meilleure. Voilà. Votre élevage peut être anéanti par une maladie qui est très connue chez les lapins. Oui, disons, il y a plusieurs maladies. Il y a la coccidiose qui est très connue. Alors si le clapier est atteint, il est pratiquement perdu. Et puis il y a une nouvelle maladie maintenant, une maladie à virus, où en 24 heures, le clapier peut entièrement être détruit. On ne peut pas trop expliquer ce que c'est, il y a eu plusieurs cas cet automne, mais plusieurs clapiers ont été détruits en 24 heures. Mais je pense aussi la réussite, c'est d'observer ces bêtes. Dès qu'on détecte quelque chose sur un animal qui aurait un manque de santé, alors il faut tout de suite l'écarter, voire l'isoler, ou voire l'abattre. Ce qui n'est pas toujours évident, mais enfin, il vaut mieux réfléchir, réagir tout de suite que tout perdre. Mais souvent, dans ces maladies à virus, même en détectant, c'est déjà trop tard. Alors c'est pour ça que l'élevage de lapins n'est pas toujours évident. Il faut aussi combattre, observer. Disons, il y a quelques petites maladies qu'on peut détecter. Bon, il faut que je touche du bois, je crois que j'ai de la chance. Je n'ai jamais été pris par des maladies, mais il faut les observer.
J'en ai déjà abattu en urgence pour éviter la catastrophe, mais ça représente quelques lapins. Donc, je sais pas, quand on voit des lapins comme ça, qui sont vifs, qui sont l'œil réveillé, c'est des sujets en bonne santé. Puis je pense que la santé vient aussi de l'hygiène. L'hygiène, bon, j'attache peut-être beaucoup d'importance, c'est une litière propre tous les jours, du foin à volonté, de l'eau propre, ça c'est aussi important. Comme les auges, il doit y avoir aucune saleté collée à l'auge. Tous les jours, une fois par jour, c'est rincer, retourner, et dès que s'il vient un peu de saleté, c'est la brosse, lavage. Mais là, c'est sans problème. Puis ça, je pense, c'est la réussite, disons, puis la première chose pour lutter contre les maladies. Mais il y a une chose, on n'est pas à l'abri des maladies. Hein. C'est tellement vite arrivé. Voilà. Ici, c'est un lapin qui va à l'expo ce soir. Voilà, ce soir, il y en a 12 qui partent aux expositions. Alors maintenant, il faut un petit peu voir le format de la bête. Donc, les oreilles doivent atteindre 14 cm et demi. Celui-ci est juste, il est bon. Il doit avoir un bon masque. Le tour des yeux noirs, le bout des pattes ici, un peu plus foncé. La fourrure pourrait être un peu meilleure, mais elle est pas mal. Maintenant il faut pour l'onglet, parce que c'est une note pour l'ongle, la propreté des soins. Donc il faut couper les ongles au lapin. Ce qui va dur. Voilà. Oh là, hein. C'est juste la pointe. Parce que si vous ne les enlevez pas, vous perdez des points dans les soins. Alors c'est les points les plus faciles à acquérir ceux-là. C'est juste la pointe. Parce que bien entendu en clapier, ils n'ont pas assez d'usure. Si ces lapins étaient mis en liberté, ils arriveraient, disons, à s'user les ongles. Et, alors l'important c'est de ne pas en oublier. Parce que si on en oublie un, on perd vite un point. Voilà. Voilà. Il faut que le lapin ait de la tenue, un dos beau rond, les jambes bien placées devant, derrière également. Mais celui-là, c'est bon. Bonne moyenne de lapin, tu sais. Voilà. Ça, c'est impeccable, la tenue comme ça. Voilà, on peut faire le suivant. Voilà, il faut aussi procéder à l'accouplement. Hein. Voilà une belle femelle. J'ai plusieurs mâles, mais d'après les qualités, les défauts, c'est ce mâle ici qui devrait le mieux convenir. Bon, il y a des jours où ça marche pas. Hein. Perd toujours quelques minutes. Ça c'est une femelle qui est très jeune, avec également un jeune mâle.
Alors ce qu'on recherche, disons, dans l'accouplement, c'est d'améliorer toujours, parce que c'est comme dans tous les élevages, on en recherche. On est toujours en recherche, disons, d'améliorer mieux. Voilà, ça se présente. Hein. Parce que comme si vous remarquez ici, la femelle est un peu plus foncée. Alors ici, ce que je recherche, disons, c'est un petit peu d'éclaircir sa couleur. Parce que j'ai un mâle qui est également plus foncé là, mais celui-ci, je pense, peut mieux convenir. C'est un mâle qui est quand même de qualité, qui est bien sorti aux expos. Ils n'ont pas droit le jour, hein. Il faut dire qu'il y a aussi un phénomène de la nature, peut-être aujourd'hui on est un peu à côté, c'est le phénomène de la lune. Par exemple, en pleine lune, on arrive à saillir, j'ai tout aligné ici qui a été sailli en pleine lune. Que ici on est juste un peu à côté, alors il semble que ça ne marche pas. Hein. Parce que les animaux travaillent avec la nature, tandis que nous plus. La preuve, on peut se rendre compte qu'ici l'accouplement ne veut pas se passer. Hein. Ça ne veut rien donner. On est un petit peu en retard. On pourra attendre la prochaine lunaison. Ben non, je croyais que ça va se donner. Non? Ah ouais, c'est foutu. Ouais, ils sont moins chauds, hein. Mais ça va pas se passer. Malgré toute la volonté du mâle, il n'y a rien qui se passe. Pour remettre la partie à la prochaine lunaison. On serait partie remise.
C'est le rescapé du renard, celui-ci. C'est la canne, Hein? la canne à Jeanne. Eh oui. Il est super, celui-là. C'est une sacrée installation pour leur donner à boire. Ah, je te dis. Eh, quoi. Ah, c'est le canard. Il s'est fait manger son mari par le renard. C'est le seul rescapé, il a dit. Là, il est... Le Tibi est à ton pré. Oui, Le Tibi est à ton pré. oui, d'accord. Hein? Elle a dit. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, il a plus de sang. Il a du sang. On peut respirer. Non. Voilà. Malheureusement.